Samedi 19 octobre 2024, Madame, Messieurs, très ravi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans votre tout premier numéro de Flash hebdomadaire. Dans l'actualité de cette semaine, lancement du référentiel Sénégal 2050, le président de la République a procédé ce lundi 14 octobre au lancement du nouveau document de politique nationale de développement lors d'une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Ousmane Sonko au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Intitulé Sénégal 2050, ce document bâti sur 4 axes stratégiques de transformation propose le renforcement de l'état de droit, des institutions publiques, mais aussi la construction d'un modèle de développement endogène à partir de 8 pôles régionaux pour un développement territorial plus équilibré. Excite le PSE, retenez désormais Sénégal 2050, fin donc du suspense autour du nouveau document de politique nationale de développement du régime en place. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé au lancement officiel de ce nouveau référentiel de politique publique. La cérémonie de lancement de ce document qui remplace désormais le plan Sénégal émergent lancé par son prédécesseur en 2015 qui visait le développement du Sénégal à l'horizon 2035 a réuni plusieurs membres du gouvernement dont le Premier ministre Ousmane Sonko, des ministres et d'autres personnalités nationales et étrangères. Intitulé Sénégal 2050, ce document illustré par un baobab, emblème national qui symbolise l'esprit de force et de résilience du peuple sénégalais, repose sur 4 axes stratégiques de transformation. Il s'agit de la gouvernance et l'engagement panafricain, de l'aménagement et développement durable du territoire, du capital humain et de la justice sociale, de l'économie compétitive et de la création d'emplois. Dans son discours devant les parterres d'invités qui ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie, le Premier ministre Ousmane Sonko, revenant sur quelques détails de ce programme, a indiqué au sujet du premier axe de ce programme qu'il consiste au renforcement de l'État, de droit et des institutions publiques. Il sera au cœur de la transformation, le Sénégal ambitionne de devenir un modèle de bonne gouvernance en Afrique en luttant contre la corruption, en réformant ses institutions et en promouvant la transparence, a-t-il annoncé, restant toujours dans ce lancement du nouveau référentiel des politiques qui ambitionnent de redéfinir le développement du pays sur le long terme. Le régime en place a également décliné son ambition d'inscrire le Sénégal dans une dynamique d'un État souverain, juste et prospère. À travers 6 défis, parmi les défis, nous pouvons citer entre autres la construction d'un modèle économique endogène à partir de pôles territoriaux de développement, le développement d'un capital humain, la qualité et l'équité sociale, le renforcement de la stabilité nationale dans le cadre de l'intégration régionale, la promotion de la bonne gouvernance, dans l'action publique, la promotion des sciences et de l'innovation technologique et le développement d'un financement adéquat de l'économie. Ainsi, 8 pôles régionaux pour le développement territorial plus équilibré et mieux planifié des collectivités territoriales sont prévus dans le cadre de cette nouvelle politique de construction d'un modèle de développement endogène. Il s'agit du pôle centre, du pôle régional sud, du pôle nord, du pôle nord-est, du pôle sud-est Kédougou, le pôle Thiès, le pôle Dakar et le pôle Diourbel-Louga. Parlons à présent de toute autre chose, mais toujours dans l'actualité de cette semaine, avec la sortie de l'ex-président de la République Macky Sall qui a décidé de briser le silence et parmi les haines sorties du Premier ministre, il déclare, je cite, « Je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux », a fait savoir Macky Sall. Comme tout le monde l'attendait, il décide de parler. Enfin, l'ex-président de la République Macky Sall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est prononcé sur la conférence de presse du gouvernement où il a été accusé d'avoir falsifié des chiffres de la dette et du déficit budgétaire. Le prédécesseur de Bassirou Diomaye Diakhar Faye
dément les accusations du Premier ministre Ousmane Sonko. Dans sa réponse, je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal, a déclaré Macky Sall. Il ne faut pas se mettre dans la tête que l'on peut se développer sans dette. Ce n'est pas possible, a-t-il fait savoir. Il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement, enrichit-il. En effet, ce dernier déclare qu'il a quitté un pays où les indicateurs étaient au vert. Selon lui, les résultats des investissements de son administration sont tellement visibles qu'il ne devait même pas y avoir de débat, conclut Macky Sall. Parlons à présent de la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko qui a fait une déclaration sur les réseaux sociaux ce mercredi 16 octobre. Il vise une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il a invité les électeurs à lui donner une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour les législatives anticipées de ce 17 novembre prochain. Pour pouvoir mener à bien ces projets de transformation de l'État, juger les anciens dirigeants. Nous avons besoin d'avoir des moyens législatifs pour pouvoir faire passer nos lois, contrôler l'action gouvernementale, mener la reddition des comptes. C'est pourquoi nous avons besoin que les Sénégalais nous donnent une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, a déclaré Ousmane Sonko, tête de liste de son parti PASTEF. Il a répété la volonté martelée depuis mars de réclamer et de faire rendre des comptes aux Africains dirigeants qui seraient suspects d'agissement capables dans la gestion des affaires, à commencer par l'ancien président Macky Sall. Tous ceux qui sont impliqués dans des choses pas nettes en rendre compte, a-t-il déclaré. Restons toujours dans ce discours du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a déclaré en ce qui concerne sa campagne électorale, aucun centime ne sera relevé des caisses de l'État pour financer leur campagne, a d'emblée annoncé Ousmane Sonko. Ainsi, le leader de PASTEF a fixé un barème par rapport au niveau de responsabilité. Nous demandons la somme de 1 million de francs CFA minimum aux membres de PASTEF qui occupent des postes nominatifs comme les ministres, les directeurs généraux et chefs d'agence. D'autres devront contribuer à hauteur de 100 000 francs CFA et 50 000 francs CFA. Pour mes amis, les Sénégalais, je leur demande une contribution de 1 000 francs CFA, a déclaré Ousmane Sonko. Et par rapport à la levée de fonds, il a organisé un giga meeting ce samedi 19 octobre à Dakar Arena, Diamniadio. Parlons à présent de l'État du Sénégal qui a débloqué une somme de 8 milliards de francs CFA pour soutenir les populations victimes de la crue du fleuve Sénégal. Pour rappel, la crue des cours d'eau, notamment du fleuve Sénégal, a provoqué des débordements qui ont touché des localités riveraines du fleuve. Ainsi, à Bakel, dans la région de Kédougou, mais aussi à Matam, plusieurs habitations ont été envahies par les eaux du fleuve Sénégal. La situation est plus catastrophique à Balou, à Bakel, où une grande partie de la ville est sous les eaux. Devant cette situation, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Ousmane Sonko, le général Jean-Baptiste Tine, a effectué des visites auprès des populations sinistrées à Bakel et Matam. À noter aussi qu'après Matam et Bakel, qui sont les principaux impactés de ce débordement des eaux du fleuve, ces dernières ont aussi envahi des maisons à Podor. Des dégâts ont tout aussi été notés dans leur périmètre agricole. Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alhassane Sall, y a ainsi effectué une visite pour s'enquérir de la situation. Maintenant, partons à Île à Morphil, où une pluie accompagnée d'un vent fort fait 3 morts et 13 blessés. Dans la nuit du mercredi à jeudi, il a plu un peu dans le département de Podor, mais c'est la partie envahie par les eaux du Pri, l'île à Morphil, qui a enregistré plus de quantité de précipitations accompagnées d'un vent fort. Les deux villages de Dougal Sénégal et Dougal Mauritanie, villages séparés par le fleuve Sénégal, ont subi des pertes dans la nuit du mercredi à jeudi qui a été longue. C'est les populations. Les pluies ont occasionné l'effondrement de 4 bâtiments en Blacon, faisant 3 morts et 13 blessés. Dougal Réew, Dougal Mauritanie
Et ce sont leurs voisins de Dougar Sénégal qui sont venus à leur secours pour évacuer les blessés à bord d'une pirogue à Rames et leur ont ramenés au poste de santé. Nos sources nous révèlent que certains blessés sont dans un cas critique. Un peu avant dans la journée du mercredi, un homme d'une trentaine a été emporté par les eaux du fleuve entre Kaskas et Madina Ndiadbe. L'homme est toujours introuvable malgré les recherches ininterrompues des sapeurs-pompiers. Parlons à présent de la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Kédougou et à Bakel. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar pour Kédougou ce vendredi 18 octobre dans le cadre d'une visite de 2 jours dans cette partie du pays touchée par les inondations dues au cru des eaux du fleuve Sénégal et Gambie. À son arrivée, le chef de l'État a visité le camp militaire de Kédougou. Il est prévu à partir de 13h30 une visite des sites d'orpaillage de Tarakhena, exploitation artisanale de l'or, et de Sassamba, exploitation semi-mécanisée. Aujourd'hui samedi, le président Bassirou Diomaye Faye a été à Sabadola où il a visité l'usine Soredimine dans la matinée. Le décollage pour Bakel a été prévu à 11h30. Il a survolé dans les zones impactées par les inondations. Il a également eu un bref entretien avec les autorités administratives de la localité de Bakel. Pour finir, parlons de la qualification de l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Lions ont arraché la victoire face au Malawi, 1-0 grâce à un but décisif de Sadio Mané dans les dernières secondes. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Serine Salounian pour son appui technique. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres informations. Bonsoir.